Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Reims pour la troisième étape du GNT en ce mercredi 9 avril. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au Quintet Plus ainsi qu'à ses dérivés Top 5 Génibet. Vous en avez désormais l'habitude, nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour cette réunion rémoise puisque j'ai pu m'entretenir avec différents entraîneurs ayant des partants. Sachez également qu'il vous est possible de liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, troisième étape du GNT à Reims, j'ai fait confiance en priorité au numéro 11, Germain de Brion. Il reste sur deux victoires obtenues au mois de mars. La dernière en date avait pour cadre à l'hippodrome de Salon de Provence. C'était le 26 mars, dans la deuxième étape du circuit de ce GNT 2025. Le cheval est performant, corde à droite, l'engagement est bon, il est resté au mieux. Il devrait logiquement répéter. On lui posera le numéro 2, InShot Jocelyn, qui avait bien fait, notamment à Vincennes cet hiver, mais qui depuis s'est classé troisième de l'étape du GNT disputée sur l'hippodrome d'Amiens. Le cheval est efficace, déféré des postérieurs, l'engagement pour lui aussi est favorable. Il devrait marquer de nouveaux points dans ce tournoi. J'ai ensuite placé dans cette épreuve le numéro 10, à savoir Carla de Vandel, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. C'est la plus jeune au départ de cette course. N'oubliez pas qu'elle a pris la deuxième place de la finale de l'UET disputée au mois de... Une épreuve de groupe 1 disputée au mois d'octobre à Vincennes. Elle a déjà bien fait corde à droite, elle a gagné corde à droite. Sachez également qu'elle a été jugée digne de courir le prix de sélection au cours des dernières semaines, preuve de sa qualité. Donc le 10, Chiara de Vandel peut à mon avis ici regarder ses aînés droit dans les yeux. J'ai ensuite placé le numéro 15, Jacques Tonic, qui en valeur pure n'a rien à envier à ses rivaux du jour. C'est d'ailleurs le plus riche de la course. Il a remporté cet hiver le prix de Lille. C'était début janvier, une épreuve toujours bien composée. Il avait également bien fait dans des épreuves réservées à sa promotion. Le seul bémol, c'est qu'il doit ici rendre la distance. Ce n'est jamais aisé sur cette petite piste de Reims et qu'il n'a pas été revu également depuis le mois de février, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. J'ai ensuite placé le numéro 8, à savoir Amonette Choisel, qui lui aussi effectue une course de rentrée, mais c'est un cheval de qualité. Sylvain Dupont, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a indiqué que son cheval effectue une rentrée certes, mais qu'il avait du travail. Le cheval est efficace, corde à droite, et il le semble capable d'entrée de jeu, de prendre une place dans le quintet gagnant. Ne serait pas surpris d'être 3, 4 ou 5e. Donc attention, numéro 8, Amonette Choisel, capable de bien faire d'entrée de jeu. Ensuite, je retiendrai le numéro 1, Hello Paname, qui s'est classé deuxième de l'étape disputée à Salon de Provence fin mars, derrière Germain de Brion. Ce jour-là, le cheval a sagement patienté côté corde, avant de très bien finir. S'il a le même parcours, il devrait une nouvelle fois prendre une place. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, à savoir Gordon Mijac, qui a couru 6 quintés, résultat 3 fois classé parmi les 5 premiers. Ajoutez à cela qu'il affiche 5 victoires sur des tracés corde à droite et qu'il a signé 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours. Une nouvelle fois, il devrait batailler pour les places. J'ai ensuite retenu le numéro 9 dans cette épreuve, à savoir Hold Up du Dijon. Il me semble ici barré pour les toutes premières places, mais c'est un cheval l'a confirmé à ce niveau. Il va participer à son 20e quintet. En 19 quintets courus, il s'est classé 7 fois parmi les 5 premiers. Il sera confié à Eric Raffin. Autant de paramètres qui l'autorisent ici à briguer une allocation. Et en cas de non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 13, Héros Sibet, qui aura contre lui son rendement de distance. Résumé chiffré, le 11, Germain de Brion devant le 2, InShot Jocelyn et le 10, Caria de Vandel. Ensuite le 15, c'est dans cette épreuve Jack Tonic. Ensuite le 8, Amonette Choisel. Le numéro 1, Hello Paname. Le 4, c'est Gordon Mijac. Et le numéro 9, c'est Hold Up du Dijon. 11, 2, 10 et 15 devant le 8, le 1, le 4 et le 9. En cas de partant, le 13. On va maintenant parler du coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du mercredi 9 avril. On va se focaliser sur la réunion principale, la réunion programmée sur l'hippodrome de Reims. Dans la deuxième, 204, Just Remember est un cheval en tardoyen. À mon avis, il a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. D'ailleurs, pour sa rentrée, il a gagné en pareille société sur l'hippodrome d'Amiens, de bout en bout ce jour-là. C'est un cheval qui peut s'installer en tête et qui, à mon avis, sera difficile à déloger. Le 204, Just Remember, favori incontournable. Je lui opposerai principalement sa contemporaine, numéro 8, Joyce Duval, qui fait face à un engagement intéressant
au premier échelon de départ. C'est un paramètre important sur cette piste. 204 et 208. Concernant la quatrième, le 404, J'adore Jocelyn est un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il se retrouve au retard de gain. Et sachez que pour sa course de rentrée en amateur, le 20 mars, il a gagné plaisamment. À mon avis, il peut faire aussi bien dans ce quatrième rendez-vous. Le 404, J'adore Jocelyn, un trotteur en retard de gain. Concernant Rio Corbani, j'ai pu discuter avec lui, il présente le 5 Jumper, le cheval est en forme, en bonne condition physique, et le bémol le concernant, c'est la corde. D'après Rio Corbani, le cheval est plus recommandable sur les parcours à main gauche. Ici, c'est corde à droite, raison pour laquelle je l'envisagerais davantage pour une place 404 devant le 405. Dans la suivante, la sixième, James Le Bouteiller effectue un déplacement ambitieux avec le 611 Love Dancer, qui reste sur une bonne deuxième place à Caen. Le cheval est revenu au mieux, devrait pouvoir répéter pour terminer sur le podium. Il trouvera toutefois sur sa route le 14 Lavalo Bello, qui la dernière fois à Caen aurait lutté pour une bonne prestation, pour un bon classement, car il avait des ressources au moment de sa faute à 250 mètres du but. Il faut impérativement le reprendre, car le cheval avait auparavant signé plusieurs résultats dignes d'intérêt. En tout cas, il avait fait preuve de constance. Le 601, c'est London Recall, est le moins riche de la course, mais certainement pas le moins doué. Un cheval assez athlétique, qui a du potentiel. Il l'a prouvé depuis son début de carrière. Donc la sixième, dans l'ordre du programme, 1, 11 et 14, 601, 611, 614. Concernant Jean-Marc Cheneux, j'ai pu discuter avec lui dernièrement. Il présente le 813 à Piatou, le cheval est régulier. Il sera pieds nus, confié à Eric Raffin, l'engagement est bon. De quoi ici incliner à un certain optimisme. Il devra toutefois redouter, à mon avis, le 811 Inside Man, lequel sera pieds nus pour cet engagement favorable. C'est un objectif, le 811 Inside Man et le 813 à Piatou, deux candidats à surveiller de très près dans ce 8e rendez-vous, dans cette réunion 1 sur l'hippodrome de Reims. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. En attendant, n'oubliez pas de partager ce programme et de le liker via nos supports sociaux. À demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.